Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mister Gadget. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier comme vidéo. J'ai décidé de vous faire un retour d'utilisation après un an de certains objets qui vraiment, je me sers vraiment beaucoup tous les jours. Donc on va parler tout d'abord de mes Jabra Elite 7 Pro. Donc ça fait un an maintenant que je les ai et ce qu'on peut dire sur ces écouteurs, c'est qu'ils ont une très bonne tenue au niveau des oreilles. Ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller sans problème. Le boîtier au niveau qualité s'ouvre et se ferme sans souci, même après un an d'utilisation. Donc moi je l'utilise pratiquement tous les jours dans mon travail pour avoir avec une seule oreillette, pour avoir un peu le téléphone, les appels ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc je trouve que c'est très pratique et pour la musique aussi. Donc au niveau musical, moi ils me conviennent très bien. Donc il y a un très bon son, très équilibré, hein. Donc voilà, on va dire qu'il est très équilibré. Il y a des bonnes basses, il y a des bons médiums, des aigus corrects. Donc ils sont toujours en vente. Je vous mets le prix sur le côté. Ils sont toujours en vente, même si ils ont sorti Jabra des nouveaux écouteurs, des Elite 8 et des Elite 10, donc qui sont vraiment au-dessus encore de cela. Mais déjà ceux-là, maintenant on les trouve à un prix vraiment correct. Ce qu'il faut dire, c'est que le boîtier a une charge sans fil, donc très pratiquement, je m'en sers pratiquement que comme ça pour recharger. Et surtout, le bon point dessus, c'est la tenue dans les oreilles. Donc en un an, je n'ai pas perdu une seule fois ces écouteurs. Donc pour moi, pour ma morphologie d'oreille, c'est parfait. Seul petit bémol, je ne sais pas si vous allez le voir bien à la caméra, ici devant, vous avez le vernis qui s'écaille du boîtier. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc voilà, c'est vraiment pour trouver un petit point négatif à ce produit là. C'est le seul que j'ai trouvé en un an. Donc je vous les conseille vivement si vous voulez acquérir des écouteurs de très grande qualité, et surtout au niveau transcription téléphonique, ils sont parfaits. Donc n'hésitez pas. Le seul petit point faible que j'ai remarqué, comme certains d'entre vous, c'est quand on les branche avec un ordinateur, quand on les appelle avec un ordinateur, un PC, surtout sur Windows, il y a des bugs qui se passent. C'est les seuls points faibles que je trouve à ce produit, mais après il sera très satisfaisant pour vous. Passons à un deuxième produit qui m'a vraiment convaincu cette année. C'est toujours dans l'audio, c'est ce produit de chez Devialet, donc la Mania. Donc elle a un son en 360, donc elle pèse son poids, hein, elle pèse plusieurs kilos, mais elle a une autonomie de 8 à 10 heures. Donc moi souvent, voilà, c'est entre 8 et 10 heures, ils disent 10 heures, mais comptons entre 8 et 10 heures, c'est plus dans la réalité des faits. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est résistante aux projections d'eau, donc autour d'une piscine, sans l'immerger, hein, projection j'ai dit, hein, donc elle est parfaite pour une soirée autour de la piscine. Moi je l'utilise souvent dans la salle de bain pour avoir un peu de musique. Le son est super, donc il y a un très bon son au niveau basse, médium, aigu un petit peu moins, mais donc ça fait vraiment l'affaire. Moi ça me convient au niveau typique d'écoute que j'ai, donc c'est parfait pour moi. L'application est pas mal. Ce que j'aime bien, c'est la fonction Wi-Fi qu'il y a dessus avec Alexa. Donc moi je l'ai appairé avec Alexa, avec mon compte Alexa, et puis voilà, donc quand je dis Alexa trouve mets-moi la radio, donc voilà, ça le fait, ça répond au doigt et à l'œil. Donc cette fonction là est pratique pour mettre la radio à la maison, pour avoir des infos, ou pour mettre un minuteur, même si je ne l'utilise pas comme ça, cette enceinte. Donc elle a Alexa, c'est très bien intégré, mais voilà, donc on l'utilise quand même le plus souvent
en Bluetooth, comme tout le monde, à travers l'application. Et le son, pour moi, est vraiment super. Donc après, c'est un produit haut de gamme. Donc le prix va avec, hein, donc dans les 790 €, 800 €. Le prix, il n'a pas bougé. Mais si vous voulez faire un beau cadeau ou si vous voulez vous faire plaisir pour vous, avec un petit objet qui remplit le son de 30 mètres carrés du salon, c'est parfait. Elle va vous ambiancer tout un salon, même autour d'une piscine, comme je vous disais, elle ne sera pas ridicule au niveau du son. Il y aura un très bon son. Et ce qui est étonnant, ça étonne, c'est par rapport à la taille que vous avez et le son qui en ressort, c'est vraiment c'est affolant. On va faire un petit essai avec des musiques à moi parce que sinon les droits d'auteur vont sauter avec YouTube. Donc j'ai des musiques que moi j'ai fait pour mes vidéos, je vais vous les mettre. Ça va faire, même si c'est pas de la grande musique, ça va vous donner un peu l'idée du son. Le son que j'ai mis est à moitié, comme vous pouvez le voir. Donc le son à moitié au niveau du téléphone, ça donne ça. Et là, on va monter un peu le son. On va mettre un autre type de son, un petit peu plus latin, on va dire. Dernière un peu plus voilà, un peu avec des consonances un peu brésiliennes. Voilà ce qu'on peut dire sur ce produit. Donc Deviant les Mania, donc vous avez entendu un peu le son qui sort de ce petit appareil qui est étonnant. Donc très costaud, au bout d'un an il bouge pas, le son toujours parfait, on peut le mettre à fond, ça grésille pas. Je ne sais pas combien ça équivaut de watts RMS, mais je pense que c'est pas loin des 300 à 400 watts RMS. Donc il ne communique pas de VLA dessus, mais c'est pas grave, hein. Donc ça fait un super son. Donc voilà pour le deuxième produit qui est très bon, que j'ai trouvé très bon cette année. Donc on va passer au troisième produit. Alors troisième produit, c'est plus dans la classe un peu énergétique. Donc moi je vais vous parler du EcoFlow River 2. Donc ça c'est le petit modèle, hein. Donc c'est le modèle 256 Wh. Donc au niveau capacité, ça donne quoi en réalité? Parce que les watts, pour beaucoup, ça parle pas. En fait, si vous avez plusieurs modes pour recharger, donc vous avez la prise secteur normale, vous avez une prise 12 volts ici où j'ai mis un petit adaptateur pour avoir une prise supplémentaire, et des prises voilà, des prises USB normales et une prise USB type C au milieu. Donc il faut savoir que ici sur la prise secteur comme à la maison, ça va délivrer jusqu'à 300 watts et 600 watts en crête.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous avez un appareil qui démarre à 600 watts, et bien, pendant quelques secondes, l'appareil va aller jusqu'à 600 watts et après va revenir à 300 watts. Donc c'est juste pour aider le démarrage de vos appareils qui font 600 watts en crête. Ici vous avez une puissance qui sort à peu près d'une on va dire entre 30 et 40 watts, donc selon les appareils que vous avez, donc ça va s'adapter un peu à la puissance, donc c'est pas mal. Moi je m'en sers pour recharger ce côté là, pour recharger mon smartphone. Et puis les autres, c'est les autres USB-A, c'est des prises où il va sortir 15 watts maximum. Donc voilà, il y a juste l'USB-C ici qui va s'adapter à la puissance de vos appareils, qui va aller jusqu'à 100 watts. Donc ça c'est pas mal. Et donc ça donne quoi en puissance? C'est-à-dire moi je recharge sur les prises pas trop fortes jusqu'à 12 fois mon téléphone avec cette batterie. Et si j'utilise la puissance maximale de recharge de mon téléphone en passant par la prise maison, eh bien, je vais avoir 8 recharges, 9 recharges maximum. Donc voilà, donc en fait, cet appareil, je me sers cet appareil pour le recharger avec mon panneau solaire. Donc en ce moment il y a un peu moins de soleil, donc c'est un peu plus délicat, mais pendant plus de 6 mois de l'année, j'ai de l'énergie gratuite pour recharger tout ce qui est portable, appareil photo, caméra, téléphone, ordinateur portable, tablette. Donc voilà, même les enceintes, l'enceinte que je vous ai montré là, je la recharge au solaire grâce à cette batterie. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc ça c'est un très bon produit, pas très excessif en prix. Donc et moi je l'ai eu à 299 l'année dernière, très costaud, il prend pas de coup. Au niveau recharge, il est capable de tenir 3000 recharges. Donc c'est-à-dire si vous l'utilisez, vous le rechargez tous les jours, vous avez à peu près 10 ans d'autonomie sur cet appareil. Donc moi j'ai pas vu de différence en un an. Donc c'est toujours autant la même recharge qui se fait, donc il n'y a pas de baisse de recharge. Donc très bon appareil. Donc maintenant je vais vous parler d'un appareil qui va plus parler aux vidéastes un petit peu qui utilisent un peu ces appareils là. C'est d'un stabilisateur Zhiyun, donc c'est le Crane M3. Donc voilà, il se présente comme ça dans cette boîte. Donc vous avez le stabilisateur qui est ici, le trépied. Là j'ai mis un petit adaptateur qui s'est avéré un peu un fiasco pour l'appairer avec mon appareil photo Sony. Donc c'est pas trop efficace, mais bon, c'est pas grave, c'est juste un petit point faible de ce côté là, que les accessoires c'est un petit peu une arnaque au niveau de Zhiyun. Après le reste ça fonctionne très bien, très bonne stabilisation. Je m'en sers avec mon Sony ZV-E10. Donc voilà, donc il n'est pas fait pour les smartphones, hein. Donc même si on peut mettre un adaptateur pour smartphone, donc le smartphone va se retrouver un peu perdu sur ce stabilisateur. Donc il est fait pour les boîtiers photo. Donc très bon appareil. Donc le prix est relativement correct en ce moment, même si l'année dernière il était un petit peu cher lors de sa sortie. Là maintenant vous avez des prix qui peuvent se faire, on peut les trouver à un prix un peu plus abordable. Donc très bonne stabilisation, il est piloté, on peut le piloter par une application aussi. Et donc très bon appareil pour au niveau stabilisation. De toute façon je m'en suis servi pratiquement toute l'année pour vous faire la vidéo, à part aujourd'hui. Donc il fallait que je vous le montre, donc je l'ai démonté pour le mettre dans la boîte et vous présenter comment commencer. Très bon appareil au niveau stabilisation pour les vidéastes amateurs qui font du YouTube ou même de la création sur Instagram ou TikTok. C'est super. Donc je vous ai parlé avec ce stabilisateur comment ça s'appelle, de mon appareil photo Sony. Donc pareil, ça fait un an aussi que je l'ai. Donc toutes les vidéos, voilà, je vais vous montrer, c'est celui-là, hein. Donc toutes les vidéos je les ai fait à l'aide cette année de cet appareil, le Sony ZV-E10. Donc vous aurez compris, je suis pas très calé dans tout ce qui est technique photo, tout ça, mais j'ai appris à l'utiliser cet appareil, et au niveau
focus quand vous avez une présentation de produit, ou même comme, quand je mets par exemple ce produit-là, ben, le zoom se fait directement, je l'enlève, et ben, il refait le zoom sur moi. Donc c'est ce que j'attendais de cet appareil. Donc je l'ai pris pour ça. Moi, il est toujours en mode automatique, ça me suffit pour moi, hein. Donc même si je l'ai un peu utilisé dans deux, trois situations, surtout pour des ralentis aussi, il fait des très bons ralentis. Il faut dire que le prix est très abordable. Donc vous avez un appareil photo qui vous sort des vidéos en 4K, 60 fps maximum, donc très très bon. Il fait des très bons ralentis aussi. Par contre, pour les ralentis, je ne sais pas jusqu'à combien il va en FPS, je ne me rappelle plus, mais vous pouvez le voir dans les descriptions de produits sur ce produit-là. Donc c'est fait pour le vlog, donc très bon appareil qui est vraiment efficace au niveau de tout ce que vous allez faire. Il sait tout faire. Vous le mettez en automatique, le focus se met en automatique une fois que vous l'avez réglé sur un autofocus comme il vous convient, parce qu'on peut le régler aussi ça. Vous avez un écran tactile, donc voilà, pour un prix relativement raisonnable. Je sais que le prix il a un peu baissé, mais pas beaucoup, parce que bon, c'est des produits qui sont de qualité et en général ils ont du mal ils tiennent bien dans le prix du départ, il ne baisse pas trop, mais je crois qu'il a baissé d'une cinquantaine d'euros par rapport à l'année dernière. Donc ça aussi, si vous êtes axé un peu vidéo, donc moi je vous le conseille très vivement, c'est un super produit. Je vais vous parler maintenant d'un dernier produit axé loisir que j'ai eu l'année dernière et qui s'est révélé un très très bon produit. Donc c'est le Darts Home Live. Donc je vous mets la petite vidéo de la cible. Voilà, c'est une cible connectée. Donc il y a une application qui accompagne la cible. Donc l'année dernière on le trouvait sur Amazon, maintenant on ne le trouve plus sur Amazon, mais on le trouve sur la Fnac, Cdiscount, selon des arrivages. Donc c'est un peu plus difficile de l'avoir que l'année dernière. Donc c'est un prix un peu conséquent, dans les 350 à 400 euros. Mais franchement, je l'utilise depuis un an maintenant, depuis l'année dernière. Et donc on fait des parties endiablées avec les invités qui viennent prendre un peu l'apéro à la maison ou quoi que ce soit. À chaque fois, ça manque pas. On voit la cible, on veut y jouer, donc on met l'application en route, on met la cible en route, elle reconnaît, on peut mettre autant de joueurs qu'on veut, donc il suffit d'avoir assez de fléchettes. Bon, c'est des fléchettes avec des petits embouts qui sont en plastique, donc c'est des embouts qui peuvent se casser de temps en temps. C'est très fiable, mais de temps en temps, voilà, à force, il y en a qui se cassent, et donc on peut les interchanger, donc ça c'est pas un souci. La cible au niveau qualité, elle bouge pas, donc elle est comme neuve, même si on l'a utilisée plus d'une cinquantaine de fois dans l'année. Elle bouge pas, elle n'a pas de défauts qui sont créés ou de casse de matériel, donc ça bouge pas, c'est très bien. Sur l'application, il y a plein de petits défis qui se fait, qui vont vous inciter à y jouer, à faire des défis. On peut jouer avec des joueurs à travers le monde entier, donc moi souvent, il faut reconnaître, c'est un produit qui est très répandu en Asie, donc on a affaire à beaucoup d'Asiatiques, mais c'est pas grave, hein. Donc soit des Chinois, soit des Japonais ou des Vietnamiens, quelques Américains, quelques Finlandais, quelques Français, mais c'est un petit peu moins du côté occidental, mais c'est pas grave, ça nous permet d'avoir une expérience avec d'autres joueurs à travers le monde au niveau connecté, c'est très agréable, donc de ce côté là c'est super, et en plus avec l'appareil que vous utilisez, que ce soit le smartphone ou une tablette, on peut mettre le mode caméra, donc le joueur qui est à l'autre bout du monde peut vous voir en train de jouer, vous pouvez l'activer ou le désactiver comme vous voulez, donc ça c'est super, de ce côté là c'est vraiment impeccable. Le seul hic que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de jeux que l'application demande avec un abonnement, donc ça c'est le petit côté un petit peu négatif, c'est qu'ils font beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeux où on peut utiliser sans abonnement, hein, je vous rassure, mais ils ont des trucs intéressants à faire, comme des ligues, des compétitions, des trucs comme ça, qu'il faut prendre un abonnement premium
avec eux. Donc moi je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'intéresse pas. Mais pour ceux qui veulent vraiment pousser l'expérience un peu plus au-delà avec un abonnement, ils peuvent le faire. Donc moi je déplore un petit peu ça parce que le prix de la cible quand même est conséquente. Et je trouve que c'est dommage qu'ils remettent encore un truc. Mais bon, c'est pas les seuls qui font ça. Beaucoup de marques font ça maintenant. Donc ils font des produits connectés avec des accompagnements d'applications gratuites ou premium. Donc il y a beaucoup de gens qui font, beaucoup de marques qui font ça. Donc c'est pas étonnant maintenant. Donc voilà ce que je voulais vous parler cette année. Aujourd'hui, donc c'était un retour d'utilisation de 4 à 5 produits que j'utilise tous les jours pratiquement. Donc c'est des produits de qualité que je vous recommande sans problème. Voilà, je vous ai fait cette revue pour vous dire les points forts et les points faibles que je trouve. Il y en a certains qui n'en ont pas parce que j'en ai pas trouvé en un an. D'autres quelques petits points faibles qui peuvent agacer un petit peu, mais c'est pas vraiment gênant à l'utilisation. Donc voilà, donc si vous voulez acquérir ces produits cette année, parce qu'ils sont encore en vente cette année, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des produits qui sont vraiment de qualité et que vous ne serez pas déçus lors de l'utilisation, à moins de tomber sur un produit défectueux, mais ça peut arriver à tout le monde. Moi j'étais tombé sur un produit défectueux au niveau de la River, et moi je l'avais acheté avec Boulanger, je suis allé, ils ont regardé, et au bout de 5 minutes, ils ont décidé de la changer en accord avec EcoFlow. Et donc celui-là, il n'y a pas de souci, il fonctionne bien. Donc ça peut arriver de tomber sur des produits qui sont un petit peu défectueux. Mais à ce moment-là, selon le mode d'achat que vous avez, si vous achetez un magasin, c'est un petit peu mieux. Vous avez votre point d'accès SAV. S'il y a un souci, vous pouvez y aller sans problème. Donc voilà, pour moi cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Puis pour moi je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis on se revoit pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.